Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette grande soirée du bien-être chez soi. Alors, je suis Karine Okagos et c'est moi qui vais vous présenter cette webconférence inédite où vous découvrirez ce soir donc les 3 raisons pour lesquelles notre espace intérieur est si important, les 7 clés scientifiquement prouvées qui créent le bien-être chez soi. Nous verrons également des astuces concrètes, 3 techniques surprenantes pour agrandir une chambre ou une pièce de vie sans faire de travaux ni casser de murs. Comment maximiser l'espace de vos couloirs et y créer du rangement sans les encombrer. Nous verrons également la solution enfin pour que vous puissiez laisser les enfants jouer dans le salon sans pour autant vous prendre la tête parce que vous pouvez retrouver une pièce impeccable en quelques instants. Et le truc des architectes d'intérieur pour créer un espace de travail propice à la concentration, même dans les pièces les plus petites ou encore dans votre salon. Alors, à la fin de cette conférence, je vous montrerai une solution indispensable pour transformer votre domicile en 60 jours chrono avec ma méthode sans prise de tête. Et vous pourrez recevoir, pour ceux qui auront jusqu'à la fin, des cadeaux VIP spécial bien-être. Alors, pourquoi être attentive à cette grande soirée? Tout simplement parce que vous découvrirez des astuces simples et concrètes pour l'amélioration de votre habitat tout en faisant des économies substantielles. Vous obtiendrez des conseils qui amélioreront considérablement votre vie en cohabitation avec vos proches. Et vous pourrez, grâce à vos notes, appliquer tout de suite les principes qui seront évoqués ce soir. Alors, qui suis-je pour vous présenter cela? Je vais me présenter succinctement, rapidement. En fait, je suis Karine Okagos, j'ai 32 ans et je suis la mère d'un petit garçon de 5 ans prénommé Noah. Alors moi, j'ai habité dans un T2 pendant environ 6 mois. Puis j'ai emménagé dans un appartement plus grand, un T3, afin d'accueillir mon fils. Alors avec son père, nous avons aménagé avec d'anciens meubles. Et vous pouvez me dire dans le chat d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé. Alors, nous avons rassemblé, comme on vivait chacun de notre côté, on a rassemblé tous nos meubles pour faire la nouvelle décoration. Et ce n'est pas la meilleure façon d'aménager un logement, mais en soi, c'était la plus facile. Alors, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, cette situation. Du coup, au final, nous n'avons acheté que les éléments de la chambre de Noah. J'ai repeint moi-même, ici on voit sa chambre, j'ai repeint moi-même les murs pour donner une ambiance à sa chambre. Et sachez d'ailleurs que selon certaines études récentes, la chambre de ces enfants est une des pièces les plus investies lors d'un emménagement. Et en fait, à contrario, la chambre parentale, eh bien, on la délaisse. C'est celle pour laquelle nous dépensons le moins. Tout cela pour vous dire que la chambre de Noah était à ce moment-là la mieux investie. Alors, Karine, je crois que c'est un syndrome qui se passe chez beaucoup de personnes et je vais vous demander, Aïssa, Margaret, Marie-Claude, Jacqueline et tous les autres dans le chat de nous dire si vous vivez ça. En fait, on passe beaucoup de temps, et je sais que ça a été notre cas à la naissance de nos filles, on passe beaucoup de temps en fait à penser un peu le monde qu'on crée pour nos enfants. Donc, on pense leur chambre, la couleur, la déco, les jouets, etc. Et ce dont on se rend pas compte en fait, c'est que pour nous-mêmes, en tant qu'adulte et pour notre famille en tant que tout, eh bien, on a tendance à pas investir autant de temps et de réflexion. Et au final, c'est ce qui fait que il y a souvent quelque chose qui manque comme ça dans un domicile, dans un foyer, parce que 80% du temps a été passé juste pour la chambre des enfants et pas nécessairement pour le reste. Marie-Claude dit dans le chat, ben oui, effectivement. Tout à fait, Sébastien et Marie-Claude. En fait, au fil des années, moi, c'est ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé quand même à ajouter des rideaux, à ajouter des plantes, même si je n'ai pas la main verte du tout. Mais en fait, malgré ces éléments que j'ajoutais au fur et à mesure, quand je rentrais le soir, des choses très simples m'agaçaient en fait au quotidien. Par exemple, en fait, des tout petits détails qui commençait réellement à peser sur notre quotidien. Vous pouvez d'ailleurs me donner des exemples dans le chat d'éléments dans votre quotidien qui peuvent vous agacer le soir quand vous rentrez et qui du coup font que quand vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas dans cette situation d'apaisement qu'on recherche chez soi. Et à la même période, en fait, j'ai décidé du coup de me lancer dans ma passion, ce qui est l'aménagement intérieur, car pour tout vous dire, ma formation initiale, c'est sage-femme puéricultrice. Donc, après plusieurs années d'exercice en clinique privée, je me suis lancée dans ma passion et j'ai travaillé du coup chez une grande enseigne de cuisine de luxe qui est à Pignon-sur-Rue, où j'ai pu accompagner plus d'une 50aine de clients pour l'aménagement de leur cuisine, salle de bain ou dressing.
Et ce qui m'a frappé en travaillant là-bas, c'était mon manque de temps et de moyens afin de pouvoir apporter de vraies solutions d'aménagement adaptées aux besoins de mes clients. Je voulais apporter en fait un service plus complet à mes clients et j'ai donc suivi une formation très spécifique d'architecte d'intérieur qui est spécialisée en optimisation de l'espace. Et en fait, c'est cette formation qui m'a apporté les clés pour accompagner mes clients par la suite plus en profondeur et leur garantir une totale satisfaction. En fait, j'ai ensuite, par rapport à mon logement, pris le temps de me concentrer sur ce qui n'allait pas chez moi et j'ai cherché des solutions pour améliorer notre quotidien. Alors, j'ai été plus loin. J'ai créé des espaces propices en fait à l'apaisement et au bien-être en utilisant en fait des conseils qui vont suivre dans cette conférence, des conseils très simples en fait. Et je peux vous dire que ça a fait la différence au quotidien. En fait, c'était fini les disputes pour le buffet, par exemple, qui servait de vide-poche à mon conjoint. Fini la corvée de rangement des jouets de Noah qui traînaient dans le salon. J'ai trouvé une solution, en fait, pour lui faciliter la vie et du coup, pour me faciliter la vie à moi-même. Fini le souk dans la salle de bain par manque de solution de rangement. Donc, je vais dans quelques instants vous donner les clés pour que vous aussi, vous atteigniez le bien-être que vous recherchez. Alors Karine, tu vois, ce que tu vas partager ce soir et qu'on va commencer, c'est justement tes conseils issus de cette expérience personnelle, mais aussi de cette expérience d'architecte d'intérieur qui a beaucoup de valeur parce que c'est le genre de prestations sur lesquelles les gens s'investissent et avec raison parce que chez nous, par exemple, ça a changé du tout au tout notre vie que d'avoir nos espaces aménagés. Aïssa dit dans le chat, ça fait rêver. Alors tout à l'heure, on avait Francesca dans le chat qui disait « Ah, moi, j'ai pas d'enfant, tranquille. » Donc ça veut dire je suis zen. Mais justement, je pense que c'est intéressant que on en apprenne un petit peu plus sur les personnes qui sont connectées avec nous. Et donc, je sais que Karine, tu as quelques questions que tu aimerais poser. Et donc, je vais vous demander dans le chat de nous répondre aux questions que Karine va vous poser maintenant. Alors, vous allez pouvoir me dire dans le chat maintenant combien d'entre vous aimeraient rentrer le soir et trouver chez elle tout le confort que l'on recherche dans son foyer. Combien d'entre vous souhaiteraient trouver des solutions personnalisées et adaptées en fait à leur mode de vie afin de leur faciliter la vie ou de ne plus subir de disputes par exemple. Et combien d'entre vous rêvent que chaque membre de la famille trouve sa place dans le foyer et que la vie de famille soit harmonieuse et épanouie. Alors, vous pouvez y aller dans le chat. Dites-nous combien d'entre vous aimeraient tout cela. Alors, tu vois, déjà, rien que par l'exemple que tu as donné tout à l'heure, il y a deux cas très pragmatiques et donc auxquels il faut que tu répondes au travers de tout ce que tu as partagé dans cette grande soirée du bien-être chez soi, parce que ça, tu as fait réagir Stécie Désiré qui a dit « Ah oui, alors là, j'ai hâte d'avoir des solutions contre les vides-poches et les vides-sacs sur le buffet. » Et Francesca qui a dit « Alors moi, je sais jamais où poser mon sac à main quand je rentre chez moi. » Et quand tu as posé tes questions à l'instant, combien de personnes aimeraient pouvoir rentrer chez soi et trouver ce réconfort, des solutions adaptées à son mode de vie et donner la place à chaque membre de la famille dans le foyer. Eh bien, Nani a dit moi et moi. Stécie dit moi. Jean Tédé dit je suis. David dit moi aussi. Francesca dit trouver des solutions personnalisées. Yes. Donc voilà. Pour les personnes qui nous ont pas encore répondu dans le chat, dites-le maintenant. Ça se trouve juste en dessous de l'écran vidéo. Eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir. C'est justement pour vous apporter des solutions concrètes que je présente cette conférence ce soir. Et c'est pour cela que vous êtes là et que nous sommes tous là ce soir. Ben, c'est pour découvrir les 7 clés scientifiquement prouvées qui créent le bien-être chez soi. Et comme ça, vous pourrez l'appliquer dès ce soir, dès demain matin, quand vous voulez, mais très rapidement chez vous. La première étant, alors, avant que tu démarres les 7 clés, je peux te dire que là, dans le chat, on est tous suspendus à tes lèvres. Alexia dit, il y a des papiers partout parce que je suis dans l'enseignement. Mon sac, je ne sais pas où le poser. Sylvie dit, moi, j'ai une pièce de libre aménagée en bureau et je voudrais en faire un espace zen. Maureen dit, moi, ce que je veux, c'est rentrer dans une maison où tout le monde peut ranger facilement
sans dispute. Et je pense que c'est une clé que tu vas nous partager parmi tes 7 clés scientifiquement prouvées. Tandé dit, en pleine rénovation de biens acquis récemment, je veux toutes les solutions. Quelques solutions. Je veux toutes les solutions. Alexia dit, alors, ranger, j'aimais bien. Maintenant, c'est compliqué. Voilà. Margaret aussi est en pleine rénovation. Donc voilà, on a des personnes qui sont en ce moment en pleine rénovation et qui ont besoin des conseils, des gens qui envisagent et qui ont besoin des conseils, et des gens qui ne savent même pas où ils en sont tellement il y a des papiers et des choses qui traînent partout et qui ont besoin des conseils. Donc, je crois que ça tombe à pic pour beaucoup de personnes. Alors, vas-y pour ces 7 clés. Ben, c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce qu'en fait, la première chose qui ressort quand on parle de bien-être chez soi, ben, c'est le manque de rangement. Mais en termes de première clé, nous allons commencer par le fait qu'on ne peut pas être bien dans sa vie sans être bien chez soi. Et ça, vous devez en être convaincu. Vous allez me dire dans le chat, combien de temps passons-nous dans un espace intérieur selon vous? Est-ce qu'on passe un tiers de son temps? Est-ce qu'on passe 2 tiers de notre temps? Ou alors, est-ce que nous passons la moitié de notre temps? Ou encore, certains me diront, ça fait quelques semaines, on peut passer aussi tout le temps chez soi. Ça dépend des gens. Donc, dites-moi dans le chat, combien de temps, selon vous, nous passons dans un espace intérieur? Alors, je vais regarder vos réponses dans le chat. Donnez-nous votre estimation en nombre d'heures ou en pourcentage du temps. Combien de temps est-ce qu'on passe à l'intérieur? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Tu as eu tout à l'heure aussi des questions de personnes qui ont demandé est-ce que tu allais dans un instant nous parler de comment on trouve les rangements astucieux en optimisant l'espace, parce que il y a des gens qui déménagent d'un logement plus grand vers un logement plus petit, des gens qui se posent la question de mettre des plantes dans leur pièce. Je sais que tu vas en parler aussi. Et donc, j'attends de voir dans le chat votre estimation du temps qu'on passe en pourcentage ou en heures en intérieur, et que vous me le disiez maintenant. Donc, c'est juste en dessous de cet espace en vidéo. Vous me tapez juste votre petite estimation. Alors, ce que je vois, Agathe dit la moitié. Guylaine dit il faut être bien chez soi pour être bien dans sa vie. Et elle dirait aussi la moitié. Marie-Claude et Francesca disent 2 tiers du temps. Mais pendant le confinement, évidemment, c'est 100% du temps. Muriel dit, bah oui, en période de confinement, c'était 100%. Katia dit 2 tiers. Sylvie dit, bah voilà, avec le télétravail, maintenant, les gens vont sûrement passer 60% de leur temps chez eux. Alexia dit environ la moitié. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que c'est? Quelle est la réponse? Je crois que nous avons une gagnante, parce qu'en fait, la plupart des gens répondent 66% de notre temps, que nous passons 66% de notre temps à l'intérieur. Alors, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, c'est pas la réalité, en fait. La réalité est tout autre. Nous passons plus de 90% de nos journées dans un espace clos. En fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'un espace intérieur, il n'y a pas que chez nous, en fait. Nous sommes à l'intérieur au boulot, nous sommes à l'intérieur chez les amis, nous sommes à l'intérieur au supermarché. Donc, en fait, nous passons, quand vous réfléchissez, beaucoup plus de temps en intérieur que, je sais pas, à la plage ou à l'extérieur dans un parc. Voilà, 90% de nos journées. Et ce qui m'amène du coup à la première raison pour laquelle notre espace intérieur est si important. Pourquoi il est si important? Parce que nous passons plus de 90% de notre temps en intérieur. Du coup, abordons maintenant la deuxième raison. Cette deuxième raison, c'est que notre domicile est le seul intérieur sur lequel nous pouvons influer. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Certes, nous pourrons changer l'intérieur, notre décoration, rénover notre maison, mais nous n'allons pas pouvoir changer l'intérieur de notre boulot, l'intérieur du supermarché ou encore moins l'intérieur de chez nos amis. Donc, à part exception, voilà, vous pouvez agir sur votre domicile et c'est en ça que c'est important. Sachez également qu'il a été scientifiquement prouvé qu'une personne sur 6 souffre d'anxiété ou de dépression liée directement à son logement. En fait, chaque lieu que nous visitons, chaque espace que nous traversons produit un effet sur nous. Je vais vous montrer un exemple. Regardez bien cette photo et dites-moi dans le chat ce que vous pensez en la voyant. Est-ce que vous pensez en la voyant? Qu'est-ce que vous ressentez?
Ouais, dites-nous le mot. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette photo prise dans un domicile? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Dites-le nous maintenant dans le chat. Première émotion, premier souvenir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que c'est un intérieur qui est assez typique certainement, et donc ça serait intéressant d'avoir vos retours. C'est ça, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous regardez cette photo, vous vous sentez en bas? Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Dites-le moi d'ailleurs. Dylan dit c'est trop chargé. Christine dit manque de rangement. Tatiana dit son mot c'est bof. Francesca dit c'est dépareillé. Sylvie trouve carrément que c'est morbide. Il y a quelqu'un qui dit ça déprime, d'autres c'est sombre, d'autres c'est que c'est encombré. Et attendez qui dit voilà, quand on rentre du boulot et que la vaisselle déborde, voilà, en termes d'émotion, c'est ça que ça fait ressentir. David dit c'est déprimant. Et ce qui est marrant, c'est que en fait ça représente pourtant un tel pourcentage des foyers aux Antilles, par exemple, typiquement, quand on va chez la grand-mère, c'est comme ça, et aussi des domiciles qu'on hérite et on en hérite entre guillemets la déco avec tous les vieux meubles, etc., sans y apporter plus de réflexion parce qu'on a vu ça pendant des années et donc sa mère tient ce genre de déco, de la grand-mère qui tient, etc., etc. Et en fait, souvent, on se retrouve à vivre entre guillemets par défaut. C'est ça. Mais en fait, quand je vous présente cette photo, c'est pas, je ne vais pas poser de jugement, vous voyez, sur la déco de la personne. Le but là, en vous montrant cette photo, c'est de vous montrer qu'en fait, parfois, on se sent pas très bien dans un espace. Ici, si la personne elle est heureuse chez elle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser. Mais parfois, on se sent pas très bien, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, tout simplement, il s'agit de notre domicile, de ce qu'on y voit. Qui n'a jamais, par exemple, été submergé par des émotions négatives dans un endroit qui est encombré, vieillot ou encore désordonné? En fait, nous avons tous, presque tous, vécu des expériences similaires à un moment donné ou à un autre de notre vie. Ce qui m'amène du coup à la troisième raison pour laquelle notre espace intérieur est si important, parce que il a un impact important sur nos émotions. En fait, les études montrent des impacts positifs importants sur la santé mentale, le bien-être et la sensation de stabilité quand on réaménage un lieu de résidence pour le transformer en foyer. Et il est important de faire le distinguo entre un lieu de résidence et un foyer. Parce qu'en effet, un lieu de résidence, on y va pour dormir, on se lave, on mange, on s'habille. En fait, on y fait toutes les choses essentielles de la vie, les choses basiques de la vie. Mais le foyer, on s'y repose, on prend soin de soi, on partage des moments de bonheur en famille ou entre amis. En fait, on y réalise des projets. En fait, c'est tout à fait différent. Alors, on va récapituler. Notre espace intérieur, il est important. Pourquoi? Parce que nous y passons plus que 90% de notre temps. C'est le seul sur lequel nous pouvons influer. Il a un impact important sur notre état d'esprit. Donc, dans un instant, je vais vous présenter comment en moins de 60 jours, vous pouvez obtenir et ressentir ce bien-être chez vous, vous permettant un épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Mais avant cela, nous allons prendre quelques minutes. Donc, profitez pour inscrire dans le chat quelles sont vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir bien chez vous? Pourquoi un changement sera bénéfique pour vous et votre famille? Qu'allez-vous pouvoir ressentir et faire si vous pouviez atteindre ce bien-être au quotidien? Et que se passerait-il si ce problème perdurait encore 1 an, 2 ans, voire 5 ans? Et un souci que mes clients me rapportent souvent, comme a été rapporté ce soir encore dans le chat, c'est le manque de rangement. Parfois, votre espace vous semble trop petit. Par exemple, vous pouvez penser que, donc, comme il est trop petit, vous voulez déménager, mais vous n'avez pas déménagé. C'est un certain coût. Vous n'avez pas les moyens de changer.
Et en général, ce sont les problèmes que rencontrent souvent les clients. Alors, quelles sont pour vous vos problématiques? Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème à la maison? Alors, dites-nous dans le chat. Alors, c'est très très actif dans le chat et tu aurais vu les réactions sur sur la photo de tout à l'heure par rapport à cette vision un peu vieillotte qui pourtant est en fait encore très très présente, comme on disait par défaut. Quelqu'un disait dans le chat, ah c'est pas feng shui, ça fait une sensation d'enfermement, les choses n'ont pas de fonction. Et en fait, ça peut sembler être une photo extrême, mais premièrement, ce qui est surprenant, c'est que c'est pas si extrême que ça parce que c'est très fréquent. Je me souviens, on était à une conférence. Et lors d'un slide avec une photo comme ça, la dame qui était assise à côté de moi, quand elle a vu la photo, elle a dit oh, mais c'est chez moi. Ça a été sa première réaction. Elle a eu l'impression que c'était chez elle. Donc voilà, on s'y reconnaît beaucoup. Mais deuxièmement, cet extrait en fait, il est quand même représentatif de chez beaucoup de gens. Et quand tu poses la question de qu'est-ce qui empêche de se sentir aujourd'hui bien chez soi, eh bien on a beaucoup de réponses qui défilent là. Tu vois, par exemple, Francesca dit manque de meubles pour apporter de la chaleur humaine, du cocooning. Ça manque encore un petit peu d'harmonie. Christine dit, alors, je me sens bien chez moi, mais j'ai quand même besoin de quelques conseils pour mieux optimiser mes rangements. C'est aussi une interrogation de Margaret qui dit le manque de rangement. May dit, moi je suis trop bien chez moi, mais je souhaite encore changer les choses. David a la question du manque de rangement. Tatiana, définir des espaces pour chacun des membres de la famille. David veut en fait qu'il y ait des espaces inspirant et relaxant dans le domicile. Il y a aussi Maureen qui dit qu'en fait, dans le commerce, elle a du mal à trouver des meubles ou des rangements de déco qui soient sympas. Et en fait, elle est souvent déçue par ce qui est proposé. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans le partage de Cécile qu'on a vu tout à l'heure, qui disait, mais voilà, en fait, tu vas dans le commerce, il y a peut-être des fois un peu de coup de cœur, mais quand on ramène à la maison, ça va plus. Ou alors on a du mal à trouver. Et c'est ici qui dit ce qui m'empêche de me sentir bien chez moi, surtout après le boulot, c'est le entre guillemets bordel laissé par les enfants dans le salon ou la chambre et le monsieur dans le salon. Tatiana voudrait un espace détente pour profiter de sa terrasse. Et Aïssa a une question que je trouve intéressante et j'aimerais savoir si tu pourrais aborder ce sujet qui me semble crucial. Aïssa dit, voilà, elle voudrait pouvoir optimiser l'espace et avoir plus de luminosité à l'intérieur chez elle. Et je pense que c'est quelque chose, rien que dans le logement qu'on a pris en photo, qui était un extrême de genre à ne pas faire, eh bien, il suffirait qu'il soit plus lumineux et ça serait instantanément, comme on dit le jour et la nuit, bah, littéralement, ça serait une grosse transformation. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important que tu as prévu d'aborder. Bah, Aïssa a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est là, justement, ce que je vais présenter concrètement, c'est la deuxième clé qui crée le bonheur chez soi. Et cette deuxième clé, c'est la lumière.